Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour votre guidance de l'année 2022. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous. Donc pour ça, j'ai décidé de tirer une arcane majeure pour connaître un petit peu la teinte de votre année, de l'année qui vous attend, dans l'énergie générale. Et puis j'ai décidé de tirer 12 cartes, donc une carte pour chaque mois, également pour cette année 2022. Voilà, avant de commencer, n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir de venir, que vous veniez me voir. Et puis voilà, je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, année 2022, vous avez l'arcane de la mort, donc la mort bien évidemment symbolique. La mort, c'est vraiment, s'il y a un mot pour la définir, c'est vraiment la transformation. C'est-à-dire se laisser mourir symboliquement pour se laisser renaître à une autre énergie. Ce symbole de transformation, de métamorphose, annonce la mort d'une énergie, la fin d'un cycle pour la renaissance d'un autre. Ce processus, il peut être à la fois douloureux et merveilleux. Pourquoi? Douloureux parce que pour renaître, il faut laisser son passé derrière soi, il faut faire le deuil de quelqu'un, d'une situation, d'une habitude, d'une ancienne vie. Et il est à la fois merveilleux parce que il nous invite à avoir des nouveaux projets, une nouvelle vie, se libérer, évoluer et être peut-être totalement soi-même. Quand on revient comme ça à la vie, c'est pour vraiment être l'être authentique que l'on a à l'intérieur, au plus profond de notre âme. Le but, ça va être d'avancer, ça va être d'être mieux dans votre vie, mais tout changement, évidemment, passe par une transformation et un nettoyage intérieur. Donc pour moi, l'année 2022 pour vous, un nouveau chapitre est en train de s'écrire. Et si vous acceptez ce changement, si vous l'accueillez, ce changement, c'est vraiment un bouleversement hyper positif qui vous attend. Voilà. Dans tous les cas, c'est hyper positif. La seule chose qui va changer, c'est si vous l'acceptez, il sera plus facile. Si vous ne l'acceptez pas, voilà, ce sera un petit peu plus difficile. Il y aura des moments un peu plus compliqués. On va justement aller voir ce que ça donne. Alors, on démarre. Ok, mois de janvier, on démarre avec la justice. D'accord? Donc c'est quelque chose quand même d'assez impactant, la justice. C'est le symbole de la vérité, c'est le symbole de l'équilibre, c'est le moment où vous allez avoir une espèce de sorte de bilan de votre vie, de vos actions. La justice, elle rapporte les valeurs de droiture, les valeurs morales, elle montre le chemin à prendre pour retrouver un équilibre dans sa vie, en vous, dans une relation. Elle peut se montrer aussi sous la forme soit d'une justice de l'univers ou alors à l'inverse une justice dans un contexte légal. Là, pour ceux qui attendent des réponses pour ce mois de janvier, bah, vous l'aurez, hein, votre réponse. Et cette justice, ça peut autant être une sanction qu'une décision hyper positive que vous attendiez pourvu que ce soit juste pour vous à cet instant précis. C'est vraiment, l'univers vous amène ce qui est juste pour vous. D'accord? Pour moi, vous allez peut-être tenter de peser le pour et le contre en restant hyper objectif pour remettre quelque chose en ordre dans votre vie au mois de janvier. On va essayer de comprendre davantage avec le reste des cartes. On continue avec la 7 de Pentacles pour le mois de février. Alors pour le mois de février, on est vraiment dans le symbole de l'investissement stable et à long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dirais que depuis une petite année, vous avez comme planté des graines, les graines de votre avenir, les graines d'un projet, peut-être matériel, financier ou professionnel. Et vous attendez de les voir mûrir, grandir, évoluer. Vous savez que vous allez ramasser un jour ces fruits, voir cet arbre grandir. Hein, là, on le voit, il lui apporte même de l'énergie avec sa main. On voit à quel point il en prend soin, hein, de ce projet. Et vous savez même que vous allez le faire fructifier dans l'avenir. Mais
aujourd'hui, enfin au mois de février, il y a cette patience. C'est une énergie assez lente, mais qui vous garantit un résultat super riche, super concret à la fin. Donc pour moi, au mois de février, vous allez vous occuper d'une manière presque maternante. Vous allez vous occuper d'un projet qui vous tient énormément à cœur et vous allez le voir petit à petit évoluer durant toute cette année. Alors, au mois de mars, vous avez la 4 de coupe. Au mois de mars, il y a une petite insatisfaction émotionnelle qui se fait sentir, peut-être un petit vide, peut-être vidé aussi par certains événements. C'est possible que la justice, ici, de prendre soin de ce projet-là, ça fatigue. C'est peut-être aussi cette sensation d'être vidé par les événements, oui. C'est un moment où... vous allez peut-être avoir du mal à identifier réellement ce qui ne va pas, mais c'est comme si quelque chose vous manquait, que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation. Il y a quelque chose émotionnellement, intérieurement qui vous manque. Vous êtes peut-être un peu lassé, vous êtes peut-être un peu fatigué. Et moi, je pense que vous allez faire une petite introspection pour savoir... pour établir un peu ce que c'est le bonheur pour vous, comment vous pouvez remplir votre intériorité pour de nouveau être comblé. Voilà, donc questionnement émotionnel sur ce mois de mars. Au mois d'avril, gros rebondissement, vous avez le monde. Alors au mois d'avril, il y a quelque chose d'important qui se passe. Vous pouvez marquer sur l'agenda. Là, il y a quelque chose qui explose. C'est vraiment le symbole de l'accomplissement, du bonheur, de la concrétisation. Donc on est dans vraiment la satisfaction. Pour moi, le monde ici, par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport à la mort, c'est ici que la fin du cycle se termine. Pour moi, c'est au mois d'avril que le cycle se termine, d'accord? Vous allez le prendre plutôt bien, apparemment, avec le monde, parce que c'est une lame qui représente une période quand même harmonieuse, l'aboutissement d'un projet. Ça peut être un voyage, vous vivez une ouverture au monde, une ouverture aux autres, la sensation d'avoir accompli quelque chose d'assez important. Pour moi, vous allez trouver aussi une certaine place, une certaine paix au mois d'avril. Vous allez célébrer un chemin que vous avez parcouru depuis assez longtemps, avec ses joies, avec ses peines, et vous êtes prêt pour finalement attaquer ce prochain cycle. Au mois de mai, vous avez l'as de bâton. Ça tombe bien, on commence à démarrer ce nouveau cycle tout de suite au mois de mai avec l'univers qui nous envoie ce bâton. Ce bâton, c'est quoi? Ce bâton, il représente la vie, le désir, la passion, la création, l'intériorité, vous savez, quand on se lève le matin et qu'on est hyper heureux de faire un projet, de voir quelqu'un ou d'aller au travail, et c'est ça en fait, ce bâton-là, c'est la vie intérieure. Donc il y a un tout nouveau commencement ici envoyé par cet univers, par la vie, et l'enjeu ça va être d'accepter cette opportunité qui va être envoyée. Moi je pense que vous allez vivre un mois assez énergique, avec beaucoup de motivation, d'inspiration, de création. Pour moi, vous allez écouter énormément vos intuitions, votre cœur, et vous allez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, dans quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant. Au mois de juin, alors, 5 de coupe. Il y a une petite retombée au mois de juin. C'est normal, en même temps, on ne termine pas un cycle de vie comme ça... d'un coup de baguette magique. Je vous avais dit, la mort ici, ça peut être parfois douloureux, ça peut être parfois compliqué. Donc le mois de juin, il va être peut-être un petit peu tristounet, un petit peu... comment expliquer? C'est comme si vous aviez accumulé de la fatigue, de la tristesse, et c'est possible aussi que vous soyez dans une grande culpabilité d'avoir laissé des choses derrière vous. Donc beaucoup de regrets, beaucoup de remords, beaucoup de tristesse. C'est un mois, ça ne veut pas dire que dans votre vie il se passera pas des choses très chouettes. Ça veut dire que c'est un mois où ça va prendre le dessus, où cette émotion va prendre le dessus, où vous allez avoir un espèce de retour en arrière, vous allez regarder un petit peu, derrière, et vous allez voir peut-être regretter certaines choses, avoir le remords d'autres choses, et voilà, c'est un mois un peu plus difficile émotionnellement.
Le mois de juillet, vous avez la 10 d'épée. Alors le mois de juillet, vous allez vivre... Moi, pour moi, au mois de juillet, vous allez comprendre énormément de choses. Tout va se Enfin, c'est pas que tout va... Oui, ok. Il y a des choses qui vont se débloquer plutôt au mois d'août. Pour moi, tout va se débloquer au mois d'août. Ok. Par contre, le mois de juillet, ça va être la prise de conscience que vous allez vivre. C'est la prise de conscience que vous avez vécu une période assez douloureuse, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années, et il y a une espèce de, il y a un espèce de moment d'obscurité où en fait, vous allez faire un espèce de retour en arrière. Vous avez vécu des échecs, des trahisons, parfois des combats pour la vie, enfin un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'est possible qu'il y ait eu une fin douloureuse dans votre vie. Je dirais il y a un peu moins d'un an, c'est possible qu'il y ait eu une fin douloureuse dans votre vie. Et en fait, cette bataille, elle s'achève. Elle s'achève avec cette énergie. Ça veut dire qu'au mois de juillet, on vous annonce une régénération après cette grande bataille pour clore enfin ce chapitre, pour en écrire un nouveau. On voyait ici tout à l'heure avec le monde que c'était la fin de ce cycle. Et il va vous falloir à peu près 2 ou 3 mois pour redémarrer un nouveau cycle. Ça va pas se faire aussi rapidement ici avec l'as de bâton. L'as de bâton, il va vous remettre de l'énergie, mais on voit quand même qu'il y a une espèce de retour vers le passé où on va faire un espèce de bilan, d'accord ? Pour moi, c'est ici que tout est chouette et que tout se passe. C'est la carte numéro 5, donc c'est le pape, c'est au mois d'août. Pour moi, ici, c'est vraiment le Graal, ça nous ramène à la sagesse. On vous invite à pardonner, on vous invite également à vous sentir guidé, protégé, avoir une foi à l'intérieur de vous, une confiance en vous, une confiance en la vie, une confiance peut-être aux autres aussi, aux personnes qui vous entourent. Cette énergie, elle vous rappelle que vous allez trouver une protection, peu importe votre problème. C'est une énergie, c'est un personnage qui est très sérieux, qui s'engage, qui est dans l'action, mais qui est également aussi dans la réflexion. Donc ça veut dire que vous allez prendre en compte toutes les leçons que vous avez tirées de la vie, de votre vie, et vous allez vous engager de nouveau. Donc, engager de nouveau, ça peut être signer un contrat, un accord, une union dans un cadre très officiel, mais ça peut être également aussi intérieur. S'engager, soit avec soi, peut-être à se rendre heureux et à redémarrer, à accepter cette transformation que nous propose la vie. Au mois de septembre, vous avez la 3 de coupe. Ça, c'est vraiment chouette parce que ça va venir absolument apaiser tout ça. Là, on est vraiment dans la douceur, dans le calme. Vous avez beaucoup de soutien, beaucoup d'amis, de famille qui font bloc autour de vous, qui vous soutiennent. On voit, hein, regardez l'amour, en regardant les étoiles, c'est magnifique. Il y a une sorte d'espoir, une sorte de protection. C'est un moment intense de tendresse, d'amour, de partage, peut-être même une célébration d'une bonne nouvelle. On est arrivé à réussir quelque chose, peut-être à retrouver quelqu'un. Et on vit un moment de douceur et un moment assez intense ici. Le mois d'octobre, la 4 d'épée. Au mois d'octobre, on se repose. On a bien besoin de ça. Ça a été difficile. On va vivre une pause, un arrêt dans sa vie. C'est un moment qui va être fait pour vous ressourcer, pour reprendre vos esprits, pour refaire le plein d'énergie. Les derniers mois ont pu être difficiles, ont pu être perturbants et vous avez besoin de penser vos blessures, vous retrouver vous-même, prendre le temps de récupérer aussi bien mentalement que physiquement. Ça va être une véritable régénération, un nettoyage mental où vous allez recharger vos batteries. Ensuite, le mois de novembre, vous avez le page d'épée. Ça y est, on redémarre. Là, ça va mieux. Le page d'épée, c'est le messager de la vérité. C'est un nouveau, j'allais dire, c'est un nouveau challenge. Pour moi, vous allez démarrer un nouveau projet avec énormément d'énergie, de passion, d'enthousiasme. Vous allez avoir 1000 idées qui vont arriver avec une grande envie d'aller de l'avant, de renouveler, de voir autre chose. Ça va être nouveau. Vous allez avoir envie de communiquer. Communiquer vos nouvelles idées, vos nouvelles pensées, la nouvelle personne aussi que vous êtes en train de devenir. Et pour moi, il y a une véritable révélation qui peut se faire ici quant à trouver son chemin. D'accord ?
Et magnifique, on termine le mois de décembre avec le cavalier de bâton, énergie hyper intense, hyper forte, passionnée. Vous allez foncer tête baissée dans une mission, dans un projet, dans une relation hors de votre zone de confort. C'est vraiment, c'est un chevalier qui est tellement animé par l'envie et l'action qu'il peut en devenir. C'est une garantie de réussite. Il fonce tête baissée et peu importe finalement ce qu'il a devant lui, il fonce. C'est une personnalité intense qui reste pas en place, qui a une détermination sans faille. Pour moi, au mois de décembre, vous vous lancez à corps perdu vers un but rempli d'envie, rempli de fougue, bien décidé à foncer sans vous arrêter, avec des grands changements qui arriveront par la suite. Voilà, les Verseaux, c'était intense. Alors n'oubliez pas qu'évidemment les énergies vont bien évidemment changer, se bousculer. C'est pour ça que c'est intéressant de se retrouver tous les mois pour des guidances un peu plus complètes. Mais ça donne, je dirais, ça donne une note de ce que pourrait être votre année 2022. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Je vous dis à très bientôt et puis je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.